بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ختم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلما تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons continuer Ben al-Azza wa Jal aujourd'hui et on va dire, on va comme conclure aussi un peu la ibra, la leçon à retenir de ce que l'on a, alhamdulillah, développé sur ces 4 derniers mercredis concernant, alhamdulillah, donc les bienfaits, al-ibar wa al-fawaïd, leçons bénéfiques, bien sûr, partielles de la sourate Yusuf alayhi salam. Et aujourd'hui, justement, nous allons nous arrêter sur un petit point que l'on peut nommer yani thimaratu at-taqwa was-sabr fi hayati al-muslim. Eh bien, tout l'avantage qu'il peut y avoir dans le fait donc de la piété et de la patience dans la vie du croyant. Et cela, bien sûr, sur la base de ce qu'a vécu Yusuf alayhi salam et de ce qu'il nous enseigne, et encore à plus forte raison à la fin de la sourate, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَبْنِيُّونَ يعني على قوله تبارك وتعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Certes, eh bien, celui qui fera preuve de piété et celui qui fera preuve de patience, certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas perdre la récompense de ceux qui font le bien. Et là, tu comprends que dans ce verset qui vient à la fin de cette sourate, après que toute l'histoire t'a été racontée avec tous les détails, avec tous les points notamment qu'on a pu développer, eh bien, tu comprends qu'Allah Jalla fi'ula te rappelle des fondements et des règles qui ont été la base, la source du secours de Yusuf alayhi salam. At-taqwa wa sabr, la piété et la patience. Et cela, ibadallah, c'est ce qui permet aux musulmans, aux croyants, de vivre une vie, un effet de dunya qui soit pour lui un repos, en réalité. Même s'il vit des difficultés, des calamités, des malheurs, des choses comme cela. Là, on voit dans le récit de Yusuf alayhi salam que ce qui l'a secouru, que ce qui l'a aidé, eh bien, c'est le fait qu'il a fait preuve de patience et de piété. C'est pour ça que les ulama te disent que at-taqwa ibadallah, cette piété-là, min a'bami ma karim al-akhlaq. Cela fait partie des plus hauts, nobles caractères. At-taqwa. Et cela, tu l'as, alhamdulillah, dans le verset inna akramakum 'indallah atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah Azza wa Jal est celui qui fera preuve, du plus de piété. Comme de la même manière, tu te rends compte que quand tu es vêtu du vêtement de la taqwa, de la piété, qu'est-ce qui se passe? Allah Jalla fi'ula ma'ak. Allah Azza wa Jalla est avec toi. Inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allah Jalla fi'ula est avec ceux qui font preuve de piété et avec ceux qui font preuve de bienfaisance. Et dans ce verset, innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yud'u ajra al-muhsin. De la même manière, Allah Jalla fi'ula te rappelle toujours dans ce même sens, celui qui va faire preuve de piété, celui qui va faire preuve de patience, ce dernier, Allah Jalla fi'ala sera avec lui parce que Allah Azza wa Jalla ne lui fera pas perdre sa récompense. Et c'est pour ça qu'on te dit que Yusuf alayhi salam, il a vécu des épreuves conséquentes. Quand tu regardes toute son histoire qu'on a déjà plus ou moins mentionnée, il a été jeté de manière injuste par ses frères dans le puits. Il a été vendu au marché à un prix dérisoire comme un esclave. Il a été comme cela. On a essayé de le rabaisser, on a essayé de le mettre au plus bas, n'est-ce pas, le privant de sa liberté, des choses comme cela. Et il a été emprisonné alors qu'il n'avait commis aucun crime. Il a passé des années en prison sans raison. Et pourtant, avec tout cela, quelle est la caractéristique de Yusuf alayhi salam? Il n'a pas perdu la certitude à l'égard d'Allah Jalla fi'ula. Il n'a pas désobéi à Allah Azza wa Jal. Au contraire, il a fait preuve de patience et de piété. C'est pour ça que les ulama te disent quoi? Man kana taqiyan kana lillahi
waliyan. Celui qui va faire preuve de piété, Allah Jalla fi'ula deviendra pour lui son allié. Tout adorateur qui fera preuve de piété, Allah Jalla fi'ula devient pour lui son allié. Allahu waliyul ladina amanu. Allah Azza wa Jalla est avec ceux qui ont la foi. Allah Jalla fi'ula est avec ceux qui font preuve de piété, de certitude. Et c'est pour cela que fama kanat al-natijah. Quel a été le secours de Yusuf alayhi salam? Qu'est-ce qui a permis qu'il soit... Comment son histoire s'est terminée? Comment, eh bien, cela s'est fait? Eh bien, kharaja mina sijni mukarraman. Allah Jalla fi'ula l'a sorti de la prison avec honneur. Tu sais, en général, quand quelqu'un subit une calamité ou un malheur, malheureusement, al-bashar, l'être humain, son comportement, sa manière d'être, son manque de yaqin, de foi, de certitude, iman billah Jalla fi'ula, lui fait avoir un mauvais comportement. Et donc, il tire des fois une mauvaise expérience. Et il sort de cette épreuve des fois en ayant commis des choses mauvaises. Alors que Yusuf alayhi salam, lui, qui était inspiré par Allah Jalla fi'ula, envoyé par Allah, c'est-à-dire qui était un prophète, eh bien, il a fait preuve de piété, de patience, tout cela. Et il a passé des années injustes en prison, des choses comme cela. Allah Jalla fi'ula l'a sorti de la prison avec honneur. C'est-à-dire que l'intendant, l'Aziz, quand il l'a convoqué, c'est après qu'on ait fait des éloges de lui et qu'on ait dit c'est la personne qui va pouvoir répondre aux problèmes que tu rencontres. Et des choses comme cela, c'est pas l'adem. Ajib. Il est sorti de prison, mais en plus de sortir de prison avec honneur, eh bien, il prend le poste, l'un des plus hauts postes en termes de responsabilité à gérer, si l'on peut dire, le ministère de l'agriculture, si on peut dire ça comme cela. C'est pas simplement, il sort comme cela de prison et on dira oui. Non, on lui donne la responsabilité de gérer les terres, de gérer les agricultures, de gérer tout cela. Donc un pouvoir puissant qui, à l'époque, les gens venaient des différentes contrées géographiques pour se ravitailler. Et donc lui a un poste sensible. C'est lui qui octroie aux gens, si je puis dire, eh bien, leurs besoins et leurs demandes. Il a un pouvoir d'autorité. Subhanallah. Cela en sortant de prison. Et en plus de cela, Allah Azza wa Jal, qu'a-t-il fait? Il a rassemblé sa famille autour de lui. Et bien sûr, sajada lahu ikhwatuh i'taraf bifadli. Et ses frères en plus, dans la métaphore, se sont soumis, se sont prosternés devant lui, dans le sens où, par respect, par salutation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les salutations pouvaient se faire comme cela, pas sous forme d'adoration, de respect et autres. Et donc, ils se sont soumis comme cela à lui, sont revenus à lui, repentants, faibles, désirant le pardon, des choses comme cela, alors que Yusuf alayhi salam était celui qui avait été le plus maltraité, le plus rabaissé. Fattaqwa ibadallah, was-sabr laysa sha'arain, yani bal huma miftahan li kulli khair. La piété, mes frères et sœurs, la piété, subhanallah, abadallah, c'est quelque chose qui t'amène pas simplement le fait que tu craignes Allah et cela se passe entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Non. La piété, elle t'ouvre les portes du bien. La piété, elle t'ouvre les portes où tu as de la difficulté. La piété, elle te résout tes problèmes. Celui qui va faire preuve de piété, Allah va lui résoudre ses soucis, ses problèmes. Allah va lui ouvrir les portes de la piété. C'est pour ça que l'ulama te disait quoi? التقوى هي عباد الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. La piété, c'est le fait que tu vas œuvrer dans l'obéissance à Allah, sur la lumière d'Allah. C'est quoi? على نور من الله, على كتاب الله, sur le livre d'Allah جل في علاه, dans le respect des ordres d'Allah. وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. Et cela avec quoi? ترجو ثواب الله, et tu espères la récompense d'Allah. وأن تترك معصية الله, mais tu délaisses en parallèle les péchés, les actes de désobéissance. Et cela comment? Ala nour min Allah, sur la lumière d'Allah, toujours, c'est-à-dire la science, la connaissance, le livre d'Allah, la piété, tout cela. Et bien sûr, takhafu aqab Allah, et tu crains le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que Ibn Taymiyyah rahmallah, qu'est-ce qu'il te disait? Il te disait bis sabr wal yaqin tunalu al imamatu fi ad-din.
Celui qui va faire preuve de patience et de piété va atteindre le rang de guide dans la religion. Pas simplement en tant que imam, yani, comme on dit, qui prie pour les gens. C'est pas cela. C'est qu'en fait, il va être comme une référence. Il va être comme un repère. Grâce à quoi? À sa piété et à sa patience. Qui lui amène les éloges et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu sais que Allah, quand tu sais que Allah te dit, Inna Allah ma'al ladina taqaw. Allah est avec ceux qui font preuve de piété. Comment veux-tu être rabaissé? Comment veux-tu être faible quand tu sais que Allah est avec les pieux? Pas possible. Puisque Allah, c'est lui qui t'accorde tout cela. Et c'est pour cela qu'Allah t'appelle à la piété beaucoup de fois dans le Coran. Et notamment à une fois particulière, lorsqu'il t'appelle à faire preuve de piété pour obtenir quelque chose de particulier. In tattaqullah yaj'alakum furqan. Si vous craignez Allah, Allah il va vous accorder al-furqan. Wal-furqan, abadallah, c'est le discernement entre le vrai et le faux. C'est-à-dire avec ton cœur, avec une forme de sentiment que tu ressens au plus profond de toi-même, eh bien tu arrives presque à voir ce qui est vrai de ce qui est faux. Presque à connaître les gens quand ils sont bons ou mauvais. Presque à connaître les gens quand ils disent la vérité ou quand ils mentent. Allah il t'installe dans ton cœur une sorte de discernement qui te permet de voir des choses, de ressentir des choses quand en normal on ne ressentirait pas. Et cela, la cause, at-taqwa, la piété. C'est pour cela qu'elle est la clé du bien, la clé de tout le bien. Et on te dit quoi? On te dit وَمَنْ فَقَدَ الصَّبْرَ لَمْ يَثْبُتْ عَلَى الْبَلَاءِ. Celui qui ne va pas faire preuve de patience face à l'épreuve, malheureusement ne sera pas raffermi. Il ne sera pas aidé. C'est pour cela que dans la calamité, pourquoi est-ce que lorsqu'une calamité te touche, lorsqu'un malheur te touche, eh bien tu te dois de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alam salawat min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Voilà ceux qui disent nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Qu'est-ce que Allah te répond à cela? Il te dit voilà sur qui descend les prières d'Allah et sa miséricorde et voilà les bien guidés. En fait, dans l'épreuve et la calamité, lorsque tu fais preuve de patience et de piété, Allah, il te retire le fardeau qui va peser dans ton cœur, qui va faire qu'à un moment, tu vas te sentir presque apaisé après. Il va te sortir d'une situation difficile pour t'amener dans ce qui va être le meilleur pour toi, dans la quiétude et la sérénité. Et l'histoire de Yusuf alayhi salam, c'est ce qu'elle nous enseigne. Elle nous enseigne qu'il a vécu le plus difficile où personne ne pouvait l'aider. Rappelez-vous cela, personne ne pouvait l'aider techniquement parmi les êtres humains. Jeté dans le pluie, jeune, abandonné, éloigné de ses frères, éloigné de sa famille, à une terre étrangère, sous le pouvoir de personnes qui le dominaient, qui dominaient même l'Égypte de l'époque, des choses comme cela. Qui pouvait, comme ça, venir dire non, libérez Yusuf, alayhi salam, libérez-le, ce que vous faites est injuste. Il n'avait aucun espoir auprès des gens, mais ce qui a été la marque qui l'a sauvé, qui l'a protégé et qui l'a sorti au plus haut niveau, c'est le fait qu'il n'avait confiance que Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yaqin, la certitude que c'est Allah qui réglait tous les problèmes. Qu'est-ce que tu tires comme leçon en termes de pratique de cela? Eh bien, la tasta'jil al-ajr fa inna Allah jalla fi'ala la yud'u ajra al-muhsinin. Ne sois pas pressé face à la récompense que tu attends. Lorsque toi tu vois que tu fais du bien, lorsque toi tu vois que tu es bien, eh bien ne sois pas dans la précipitation quant au fait de la récompense ou du secours qui tarde à venir. Il y a des gens qui font du bien et malheureusement ils vont gâcher ce bien parce qu'ils s'impatientent. Oui, mais moi, combien de fois j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai apporté ceci, j'ai apporté cela. Combien de fois j'ai passé d'années à la mosquée, j'ai aidé, puis du jour au lendemain, ils m'ont arrêté. Tu vois, des choses comme cela. En fait, tu te fais un propre bilan de grands bienfaits que tu as fait et tu viens le gâcher parce que pour toi, tu ne vois pas la récompense venir. En fait, tu ne vois pas la reconnaissance venir. Et là est le défaut. Alors que normalement, on devrait attendre que d'Allah Jalla fi'ula, même si cela vient des années après, puisque la preuve, Yusuf alayhi salam, il a vécu tout ce qu'il a vécu, c'est des années après qu'il a tiré la plus grande des récompenses. C'est pas comme cela du jour au lendemain. Allah Jalla fi'ula l'a éprouvé pendant des années. Au point qu'on dit qu'il n'a pas vu son père Yaqub alayhi salam pendant 40 années. 40 ans. C'est pas simplement de 3 ans. Donc imaginez la patience et la certitude et la confiance qu'il devait avoir dans son cœur.
Mais cela, ça lui a apporté ce que être humain n'aurait pas imaginé à l'époque. Comment cet esclave, ce jeune qui est venu d'où il est venu, il devient ensuite celui qui dirige comme cela les terres agricoles comme cela d'Égypte de l'époque. Comment quelqu'un aurait pu imaginer cela? Et ben voilà. Et c'est pour cela qu'on te dit quoi? Toute chose sur laquelle tu vas patienter, qui te cause un tort, hein. Écoutez bien, toute chose sur laquelle tu vas patienter, même jusqu'à même al-humum, les tristesses, les soucis, les angoisses, les épreuves, tout ce sur quoi tu vas faire preuve de patience, eh bien, tu vas tirer une récompense. C'est cela l'avantage du croyant. Quoique, eh bien, il puisse le toucher, il en tire une récompense. Jusqu'à même l'épine comme dans le hadith. Même une épine qui vient te piquer, tu prends une récompense. Alors t'imagines des soucis? Tu as des soucis, tu as des angoisses, tu as des tristesses, tu as des détresses. Eh bien, pour cela aussi, tu es récompensé si tu patientes. Et bien sûr, kullu mawqif yani tatajannabu fihi al-haram fa inna Allah jalla fi'ala yarak. À chaque fois que tu vas te retenir de ne pas tomber dans le péché, dans le haram, eh bien Allah il va être avec toi. Cela c'est un des plus grands trésors aussi auxquels il ne faut pas être négligent, mes frères. Des fois Allah il t'expose à une épreuve où tu peux tomber facilement dans le haram et même je dirais que tu as tout qui t'appelle à cela. Rien qui ne t'empêche d'en profiter. Mais tu es éprouvé là. Comment est-ce que tu vas te comporter? Est-ce que tu vas patienter et te priver ou est-ce que tu vas rentrer dedans? Et comme vous le savez, la plupart d'entre nous, malheureusement, on se fait avoir. Et c'est là qu'on perd après, eh bien, tout le bienfait qui vient derrière. Alors que quand tu patientes face au haram, que tu patientes à ne pas tomber dedans, eh bien, après cela, tu vas être élevé plus haut qu'au niveau que tu étais précédemment. وكذلك برب يعني صبر واحد على معصية يفتح لك أبواب من الخير. À chaque fois que la personne va faire preuve de patience, elle sera, grâce à cette éducation de la patience, face au péché, Allah Jalla fi'ala, quand tu vas patienter à ne pas tomber ou à ne pas entrer dans un des péchés, Allah, en parallèle, écoute bien, il va t'ouvrir une porte à côté dans le bien. C'est une qa'ida, c'est une règle. Je me retiens, je patiente à ne pas faire ceci, Allah à côté, il va t'ouvrir. Combien de personnes te disent non mais moi je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je suis obligé de faire quelque chose d'illicite par exemple, parce que je n'ai pas le choix. Non, tu n'as pas le choix, tu ne te donnes pas le choix. Mais si tu patientes, et même si c'est trop dur, même si c'est plus dur que les autres, combien de fois on ne patiente pas parce qu'en fait on veut que ça vienne tout de suite. Mais si tu patientes et tu attends, tu verras qu'à la fin tu ne seras pas perdant. Enfin pour conclure, ibadallah, qu'est-ce que tu comprends? عندما تقرأ قصة يوسف عليه السلام فلا تنظر فقط لنهاياتها ولكن انظر للطريق الذي وصل به إلى تلك العزة. Lorsque tu lis l'histoire de Yusuf alayhi salam, et c'est cela qu'on doit retenir aussi, lorsque tu lis l'histoire de Yusuf, ne t'arrête pas uniquement à la fin de l'histoire. Ne t'arrête pas uniquement à comment ce que Yusuf alayhi salam a ensuite après été élevé, honoré, respecté, grandi par Allah Jalla fi'ala. Rappelle-toi tout le cheminement qui l'a amené à cette récompense, à ce niveau, à ce statut, à cette élévation auprès d'Allah Azza wa Jal. Rappelle-toi tout le cheminement qu'il a subi pour en arriver à ce qu'il est arrivé. Combien de personnes, même dans dans les affaires mondaines, combien de personnes, des fois tu les vois, ils sont arrivés à un niveau mondain où ils ont de l'argent, une situation, du pouvoir, des choses comme cela, et toi tu ne vois que cela, tu ne vois que la finalité. Ah, Mashallah, il a acheté ceci, il a acheté cela, il gouverne ceci, il gouverne cela, il est à tel niveau. Mais lui-même, des fois, il te raconte, il te dit, mais tu crois que je suis arrivé comme cela du jour au lendemain? Rare. Peut-être certains. Mais beaucoup te diront, mais j'ai énormément trimé, j'ai énormément patienté, j'ai subi énormément d'épreuves pour en arriver là. J'ai dû faire beaucoup de sacrifices quand toi, tu vivais tranquillement, tu dormais la nuit, des choses comme cela. Moi, je me privais de beaucoup de sommeil, de beaucoup d'années, de beaucoup de vacances. Dans la dunya déjà. Pour arriver à son statut, beaucoup, eh bien, ont eu un parcours difficile. Mais ils étaient sincères. Ils étaient sincères. Dans leur dévotion, ils étaient sincères. Ils voulaient faire le bien ou ils voulaient arriver à un objectif mondain. Allah leur a donné. Alors imagine, dans la religion.
Alors imagine, fais din. T'imagines, tu patientes pour Allah, tu fais preuve de patience, de piété, tu crois en Allah, tu crois qu'il va t'accorder meilleur que ce que toi, tu peux voir en face de toi qui serait pas bien, pas bon. Et tu crois qu'à la fin de cela, Allah va te laisser sans rien. Tu vas être honoré d'une manière ou d'une autre. Même si tu ne le vois pas comme cela, tu vas être honoré, tu vas être grandi, tu vas être protégé. Il se peut même qu'il y a des mensonges et des calamités qui devaient te frapper. Et Allah les a tous écartés de toi. Tous. Elles t'ont pas touché. Grâce à quoi? Ta piété et ta patience. Toi, tu l'as pas vu cela. Moi, j'ai pas vraiment vu de bien. Je voulais me marier, mais ça n'a pas marché. Je voulais aller là-bas, mais j'y suis pas allé. J'ai pas vu cela. Mais t'as pas vu tout ce que tu ne sais pas. Tout ce que Allah t'a voilé, que tu ne sais pas, des calamités, des malheurs, des maladies, des pertes de proches, des choses comme cela, dont Allah t'a éloigné tout cela autour de toi. Il t'a éloigné de cela, tu l'as pas vu toi. Et que si Allah te levait le voile et que tu aurais vu cela, peut-être que, eh bien, tu en aurais été mort de choc. Tellement cela t'aurait été vraiment impensable, tu n'aurais pas imaginé cela. Tu vois. Et enfin, wa'alam anna al-khayr la yufqat wa in ta'akhara farubba khayr ta'akhara liyakun a'zam. N'oublie jamais que la récompense n'est jamais perdue. Même quand tu ne la vois pas, comme on l'a dit, même quand tu ne la vois pas, même quand tu ne la perçois pas, même quand tu ne la reçois pas, eh bien celle-ci, elle est notée par Allah. Tu la récupéreras. Et si Allah ne te la donne pas, fait dunya, si toi, ce que tu souhaites, il ne te le donne pas, parce qu'il y a un bien. Et que s'il te donnait cela, peut-être que ce serait un mal pour toi. Donc, il te préserve en te la gardant autrement. Il y a des gens, des fois, qui disent, moi j'ai fait dua, et ça fait combien de fois j'invoque, ça fait longtemps que j'invoque, ça n'a jamais changé. Donc, pour lui, la dua, c'est, il faut que quand j'invoque, eh bien, je reçoive ce que j'ai invoqué. Et si je ne suis pas exaucé pour ce que je demande, pour moi, mon invocation n'a pas été exaucée. Alors que le prophète Mohammed te dit, l'invocation te protège. Et elle est exaucée de toute façon, d'une manière ou d'une autre, et sous 3 formes. Soit Allah répond directement à ce que tu as demandé, soit Allah grâce à ton invocation, ad-du'a, il t'éloigne une calamité de toi, soit enfin, il te garde la réponse à ton invocation, Yawm al-Qiyamah, pour le jour de la résurrection. Où là, tu vas en avoir le plus besoin. Où là, tu seras démuni. Nafsi, il n'y aura que toi, personne pour t'aider. Et là, il te reste ton invocation. Allah ne t'a pas accordé dans ce bas monde, mais qu'il t'a gardé comme cela, Yawm al-Qiyamah, pour le jour de la résurrection. Et cela, tu ne l'as pas vu comme cela. Tu vois. Donc c'est pour cela, ibadallah, tout ce que tu fais pour Allah, quelle que soit la chose, tout ce dont tu te sacrifies, tout ce dont tu te prives pour ton Seigneur, pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu en sortiras gagnant, élevé, grandi auprès d'Allah azza wa jalla. Et cela, tu as la preuve coranique. Tu as la preuve coranique, notamment par l'histoire de Yusuf alayhi salam. Tu as la preuve coranique. Quand tu lis l'histoire, tu la médites, tu l'analyses, d'où il est parti et d'où il est arrivé, avec tout ce qu'il a subi, qui était inimaginable, eh bien regarde la finalité. Et Allah te dit bien, la fin, elle appartient à eux. La fin, la bonne fin, elle appartient qu'aux pieux. Ce n'est pas pour rien. L'au-delà, nous ne l'accordons pas à ceux qui cherchent à s'élever dans ce bas monde. L'orgueil, l'ostentation, on ne l'accorde pas à eux. Ou à ceux qui veulent corrompre, causer le désordre ou la perversité sur terre. Mais la bonne fin appartient à ceux qui font preuve de piété. Et là, tu vois tout le secret et tous les bienfaits, alhamdulillah, et bien de cette sourate. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala.